Le syndicat doit porter un combat au niveau européen parce qu'aujourd'hui tout se passe au niveau de l'Europe et ça me semble essentiel. C'est vrai que depuis Antoine, on parle souvent de la création vraiment du poste de metteur en scène, mais qui s'appelait plutôt régisseur à l'époque. Et c'est vrai que c'est vraiment à la Libération que des metteurs en scène comme Jouvet, Dulin, Batty, etc. ont décidé vraiment de créer le métier de metteur en scène, c'est-à-dire de l'officialiser. Et surtout, ce qui était important pour l'officialiser, c'était le droit d'auteur. C'est-à-dire, je crois que c'est Batty surtout, qui était d'ailleurs le seul qui n'était pas comédien dans l'équipe, qui a beaucoup insisté là-dessus. D'ailleurs, c'était certainement le metteur en scène le plus original dans ses mises en scène, puisqu'il insistait justement sur la nécessité du metteur en scène d'interpréter les textes qu'il montait, c'est-à-dire d'avoir un point de vue sur les textes qu'il montait. Et c'est ça qui est le fondement même de la mise en scène moderne, c'est d'avoir un point de vue original, et c'est parce qu'il est original qu'il appartient aux œuvres de l'esprit, et donc on relève du droit d'auteur. La question du droit d'auteur est très débattue en ce moment. Vous avez vu que le Parlement européen avait rejeté un texte lié au GAFA sur ce sujet-là. Donc on se rend compte que maintenant le droit d'auteur est très européanisé. En tout cas, l'avenir du droit d'auteur passe par l'Europe. Comment vous vous situez par rapport à cette problématique-là ? C'est très important, je pense que de toute façon notre syndicat, même si la vocation c'est un syndicat national mais qui défend aussi les metteurs en scène étrangers lorsqu'ils viennent créer en France, le syndicat doit porter un combat au niveau européen parce qu'aujourd'hui tout se passe au niveau de l'Europe et ça me semble essentiel. Donc c'est important d'avoir une excitation au niveau européen parce que finalement la France est plutôt bien lotie au niveau de la défense des metteurs en scène. On a, donc, comme je disais, une jurisprudence et beaucoup d'éléments. Le statut d'auteur du metteur en scène est vraiment pleinement reconnu, mais ce n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres pays européens. Et là, je pense qu'une fois de plus, la France a quelque chose, un vrai combat à mener pour cette reconnaissance qui est une fois de plus, en fait, une friction, même une opposition entre le copyright anglo-saxon, le droit anglo-saxon, et le droit français, qui est le droit d'auteur, qui remonte pour les auteurs textes à Beaumarchais et qui est quand même une conquête importante. On a choisi bien entendu l'ouvrage numérique parce que ça n'avait pas de sens aujourd'hui de faire un tirage papier, parce que d'une part c'est un ouvrage collectif, il faut vraiment le rappeler, et évolutif et ouvert, c'est-à-dire que nous souhaitons aussi qu'il y ait des contributions extérieures qui puissent venir enrichir ce livre. Alors ce grand livre est accessible directement depuis le site du syndicat et ça, il est fait en gros, il y a 4 grosses parties sur l'historique du syndicat qu'on retrouve en détail avec la biographie des différents metteurs en scène, des différents combats, l'évolution de la mise en scène, mais et aussi une partie importante qui est la partie juridique et la partie des textes. L'avantage de ce grand livre, c'est de mettre en ligne le corpus juridique de tous ces textes. Voilà. Merci. Merci à vous.